On est la veille du départ, je réalise vraiment que c'est enfin le moment. Là on est sur un parking à Cléra parce que je dois encore faire quelques petites emplettes. Je me revois déjà au mois de mars en train de lire ma lettre d'invitation pour le PVT. Ça passe extrêmement vite. Donc là je termine toutes mes valises, etc. Et puis après cet après-midi on décolle avec mes parents pour Toulouse. On passe une petite nuit à l'hôtel et ensuite à 10h rendez-vous à l'aéroport. Début de l'aventure. Canada, PVT, 2 ans, c'est parti. Hello, jour J, il est 7h20 je crois. On est à Toulouse. On a fait une petite nuit à l'hôtel avec mes parents parce que comme ça leur évite la route le matin. J'ai dormi que, je pense, 4 heures à tout péter. Je me suis couché à 1h du matin, j'arrivais pas à m'endormir parce que stress du voyage et puis j'ai hâte aussi un petit peu, donc forcément ça aide pas à s'endormir. L'embarquement se fait à 11h30 et j'ai mon avion qui décolle à 12h15. Donc là, petit passage à la salle de bain, on se brosse les dents, et puis après on va déjeuner et on part à l'aéroport. Elle est complètement dans la lune. Mais elle a fait un bon gros dodo cette nuit, donc voilà. Alors bien évidemment j'étais pas en état de filmer mes derniers moments avec mes parents, mais je peux vous dire que c'était quand même très dur. Après l'excitation du voyage l'emporte évidemment sur la tristesse des au revoir, mais voilà, c'était quand même assez émouvant. Et puis je me suis repris et j'ai passé la douane, j'ai pu aller tranquillement sur le quai d'embarquement. À ce moment-là, il y a plein de choses qui me passent par la tête. Je repense à mes derniers instants avec mes amis, mes proches, et je me remets un peu à pleurer. Et d'un autre côté, j'ai hâte. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. Donc j'embarque dans l'avion, j'ai eu le temps de me refaire la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et puis j'avais aussi un bébé à côté qui me gardait un peu éveillé. Et je débarque enfin à Montréal. Et là, pas de doute, je me suis pas trompé de pays. Le stress commence un peu à monter, je vais passer la douane, ça m'angoisse un petit peu alors que j'ai tous les documents administratifs. Là je vous ai fait un plan ultra rapide parce que au moment de lever le téléphone pour filmer, j'ai vu un gros panneau interdiction de filmer, du coup les chocottes j'ai arrêté. Et au final j'ai fait ami avec la douanière qui m'a remis mon PVT en main propre. Et j'étais trop heureux. Je peux officiellement vivre et bosser sur le territoire canadien. Dernière étape, les valises qui m'ont patiemment attendu quand même 1 heure. Donc là, je les attends sur le tapis. Mais en fait, elles étaient à côté, séparées. Direction maintenant la navette 747 qui est en direction du métro de Montréal pour rejoindre Coraline, ma cousine, qui étudie ici depuis 2 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis arrivé en pleine tempête de neige, histoire de me mettre vraiment dans le bain. Bienvenue au Canada. Je viens d'arriver, du coup j'ai pris la navette de l'aéroport et là on est à la station de métro. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a que de la neige. Bienvenue à Montréal au mois de janvier. Donc là on va vite se mettre au chaud et on va rejoindre la cousine. Avec Coraline on a pris le métro et on a ensuite tiré les valises pendant plus de 10 minutes dans la neige pour rejoindre mon Airbnb. Je pense que ça on va s'en souvenir, vraiment. On tire les valises pour aller au Airbnb. Non mais c'est infernal, mais c'est trop bien. J'adore. Là il neige. Il y a combien de centimètres tu penses? Centimètres là? Ouais. 15. Ah ouais putain. Je pense, hein. 15 cm c'est insane, mais en tout cas c'est trop bien, c'est trop beau. Donc là je viens de déposer ma cousine au métro. Donc là on est dans une rue de Montréal enneigée.
c'est génial, j'ai l'impression d'être à Moscou, mais pas du tout. C'est trop bien, j'aime trop la neige, voilà, je vous dis. Et là on rentre à l'appartement parce qu'on va prendre une bonne douche et on va bien dormir. Parce que là on a eu une journée épuisante. Je crois qu'il est 7h du soir ici, donc 2h du matin en France. Voilà quoi, une petite journée sympa. Mais en observant un peu le paysage sous la tempête de neige, j'étais un peu émerveillé parce que, bon déjà, moi je viens d'une région où il neige pas forcément beaucoup, d'accord? Ça faisait peut-être 3 ans que j'avais pas vu la neige. Évidemment, quand je pars de France, toutes les villes ont de la neige. En fait, il y avait un côté un peu magique dans ce décor-là. Les lumières, la neige qui n'arrête pas de tomber, les phares des voitures, ça faisait vraiment un peu film ou série. Et franchement, j'ai kiffé du début jusqu'à la fin. Même si j'avais très mal au bras. Bon, petit room tour rapide, parce qu'après je vais me coucher parce que je suis éclaté du vol et de la journée. Parce qu'il est peut-être 2h du matin, je pense, en France. Donc le petit Airbnb, il démarre de là. Des petits rangements, de quoi faire sécher les chaussures. Le petit coin nuit. C'est très cosy, c'est petit mais c'est cosy. Les rangements. La cuisine. Tout équipé, le petit four, les plaques à induction, le micro-ondes, la machine à laver, le petit sèche-linge et la salle de bain, la grande salle de bain, et la petite table avec les petites règles de vie et le petit déj. Et honnêtement, les autres sont super sympas, genre trop mignons. Donc franchement, lucky sur ce coup-là. Donc là, je vais aller me coucher et on se dit à demain. Ciao.